Bonjour Elias, comment ça va aujourd'hui? Ça va. T'es en forme? Oui. Déjà préparé? Oui. On est rentré tard hein, hier. Ouais. Aujourd'hui t'as piscine? Ouais. Et tu rigoles là? Pourquoi tu rigoles? Et même, ça c'est mis et ça pille mon pote. Salut mon pote. C'est ton pote? T'es fou. Invisible. Et invisible. Ezra il a eu peur de cette blague, il s'est accroché à ma chambre. C'est là. Il est tombé. Allez Ezra, regarde. Bon lui la nourriture, c'est fini. Ah ça y est, ça y est, il s'intéresse. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ce matin pour Ezra, ce sont des petits autocollants de Noël. Ils sont trop beaux, regardez. Des petits sapins, des petits rennes, Père Noël. On va pouvoir s'amuser avec ça. C'est parti pour le petit déjeuner à base d'un chocolat chaud. Mais un vrai chocolat chaud, vas-y. Oh, bah bien. Mais Elias, tu le fais tout le temps, tous les jours. Soit c'est un verre, soit c'est autre chose. Heureusement, c'est propre au sol, mais quand même, hein. Tous les jours, il est tellement maladroit. C'est une chaise, c'est un verre, c'est son assiette. C'est sa tête. C'est sa tête. Allez, mets-moi ton chocolat chaud Tu le dedans. manges ou non? Non, tu mets dedans. Ah. Et après, tu mélanges avec ton lait. Ça va fondre. Ok? Voici le personnage de Elias. Il a un genre de petit cochon comme ça. En mode Minecraft. Petit frère et Coco est trop mignon en reine. Il est en reine? Il trouve trop beau comme ça? Oh, il est de mauvaise humeur, mon bébé, il est fatigué, mon amour, mon petit renne. Pressé d'aller à la piscine? Ouais. Ça va être bien, hein? Ouais. Trop hâte? Ouais. Bonjour tout le monde, bon je vous reprends après cet épisode lutin. On est en train de faire une activité avec Ezra. Je viens de dessiner une boule de Noël sur du papier coloré. Ce papier on le trouve chez Action, il est vraiment bien. Bon là il est un peu plié parce que je voulais le ranger dans un truc comme il est grand. Je mets ma petite boule de Noël et j'ai acheté à Ezra pas mal de petits stickers. Donc je vais lui demander de les coller sur la boule. Voilà, il sera content. Ça lui fera une petite activité, ça va l'occuper. Allez, c'est parti, on va faire. Il a déjà collé une petite. Tiens, tu colles? Vas-y, colle dessus. Là, vas-y. Oui, là, vas-y, colle. Bravo, c'est joli. Ici? Tu mets ici? Oui, là. Là. Là, oui. Ici? Oui, vas-y. Oui, bravo. Après, on met quoi? Tu veux lequel? Lui, le Père Noël? La boule? L'elfe? Tu veux quoi? Tiens. Bravo! Je vous montre ce que ça donne. Bon, c'est pas des activités qui durent très longtemps, mais je trouve ça vraiment chouette de proposer à Ezra tous les jours une petite activité où il va utiliser en fait la motricité fine. Au moins, ça lui apprend à coller des petites choses. Enfin voilà, je trouvais ça plutôt pas mal. Puis en plus, c'est super joli. C'est plein de petites comètes différentes. Bon, faut faire attention avec les bébés. Forcément, ils veulent mettre à la bouche et voilà, c'est vraiment l'exploration. En plus, en ce moment, Ezra fait des dents, donc comme vous avez pu le voir, il est un petit peu bavé sur sa petite boule de Noël, mais tout va bien. Franchement, c'est trop chouette ce genre d'activité. Ezra, il aime bien les gommettes, en ce moment, il est à fond, il n'arrête pas d'en faire. Donc, on avait notamment testé celles-ci qui sont super c'est les éditions Grunt. En fait, vous avez des grosses gommettes comme ça qui sont réutilisables avec plein de planches. Elles sont très grosses les gommettes, donc elles sont vraiment faciles à manier. Donc vraiment celles-là, elles sont trop bien. Ezra, il les aime beaucoup. Donc elles sont faciles à manier, à décoller, à recoller. Elles peuvent être réutilisables. C'est plutôt pratique pour les bébés qui aiment décoller et recoller. Donc celles-ci, elles sont parfaites. On vient de revenir des courses. J'ai fait un drive et on est passé chez Grand Frais. On s'est pris la flotte. Franchement, il est draché. Ça, c'est vraiment un mot ch'ti, je crois. Draché. Qui dit ça, draché? Je crois que c'est vraiment un mot qui vient du Nord. On a gardé un petit peu nos expressions, même après 3 ans à vivre dans le Sud. Je pense qu'on a perdu un petit peu notre accent ch'ti.
mais il nous reste quand même pas mal d'expressions plutôt sympathiques et j'aime bien dracher, je le dis tout le temps. Voilà. Bref, je voulais vous montrer quelques cadeaux de Noël qu'on a pris pour Ezra. Ça pourra peut-être vous donner des idées. En tout cas, je vous avais présenté déjà plusieurs petites choses. Je vous les remontrerai après, mais des choses qu'il a déjà, ça peut vous donner des idées. Pour moi, par exemple, la Tony Box, c'est vraiment un indispensable. J'adore aussi les box de Lovevery. Elles sont vraiment top. Donc il y a plein de petites choses comme ça que j'adore. Et notamment là, on a pris par exemple les Playmobil 1, 2, 3, donc notamment ce coffret sur le thème de la ferme que je trouve super puisque c'est bien pour pouvoir manipuler, apprendre à les nommer, à faire leur son. On doit, par exemple, on lui demande de nous donner la vache, voilà, c'est vraiment pour l'apprentissage. J'ai pris aussi ce kit là qui est vraiment, on a vraiment la grosse ferme. Voilà, avec encore une fois des animaux. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que cette ferme là elle peut être transportée et on peut ranger tout à l'intérieur. Donc plutôt pratique pour pas perdre les objets de chaque univers. Alors ensuite on est vraiment parti sur des choses vraiment simples pour le coup. C'est vraiment les choses les plus basiques qu'on peut trouver pour les bébés. Mais je pense que c'est un indémodable. Les Duplo c'est vraiment bien au niveau de l'évolution. Donc par exemple ceux-là c'est 1 an et demi. On lui en avait déjà pris avec les petits animaux. Ils sont vraiment bien. Il y en a pour aller dans le bain. Et en gros il n'y a que la tête et le corps à trouver. Ça fait vraiment le petit puzzle. Donc Ezra il en fait déjà beaucoup des Duplo. Il adore. Et donc là ça lui fera des petits animaux supplémentaires. C'est à partir de 1 an et demi. Mais je sais que Elias à son âge il a 6 ans. Et bon il fait des Lego pour son âge aussi. Mais il joue encore avec son petit frère au Lego Duplo. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment évolutif. Je sais qu'il y a des jeux que je regrette d'avoir acheté. Notamment les porteurs de chez VTech ou les tables d'activité. Au final Ezra il y a vraiment pas beaucoup joué, il les a pas du tout appréciés et donc c'est des choses que je regrette, alors que ça je suis certaine qu'il va jouer pendant plusieurs années, que c'est évolutif. Par exemple au début il va commencer par assembler ceux qui sait déjà faire et après il pourra faire des constructions de plus en plus compliquées. Et donc on a pris ce kit là avec vraiment les petits animaux à faire directement avec la tête et juste le corps, donc je trouve plutôt pas mal. C'est un gros kit avec plein de choses à l'intérieur à construire. On peut faire des baleines, il y a plein de choses à faire. Et ensuite on a pris le gros kit 2 ans plus. Donc là c'est pareil, c'est 2 ans plus, mais il y a plein de petits animaux comme ça de toutes les sortes. Donc on a les animaux de la forêt, les animaux de la savane, les animaux de la banquise. Enfin vraiment on a vraiment tous les animaux. Donc ça je trouvais ça plutôt pas mal. Et je sais aussi que pour les constructions il pourra vraiment les faire... même pas maintenant, mais je sais que les petits animaux déjà il va pouvoir jouer avec et après il pourra faire les constructions. Voilà, ça, on va vite arriver à ces 2 ans. Je voulais pas prendre que des jouets où il va jouer uniquement maintenant et puis dans 2 mois il va plus s'y intéresser. Je voulais quelque chose qui soit assez évolutif pour qu'il puisse y jouer longtemps avec. Ensuite j'ai pris des petites choses de la marque Little Dutch. C'est une marque que j'adore. La chambre de Ezra est remplie depuis sa naissance de Little Dutch. C'est vraiment une marque superbe. On a que ce soit du linge de lit, des doudous, les gigoteuses. Vraiment ils font vraiment de très très belles choses et tout est dans les couleurs de la chambre de Ezra. Je lui avais déjà acheté à sa naissance et actuellement il joue encore avec les jeux. Ils sont top. Ezra se régale avec les jeux, il s'éclate. C'est les choses à empiler. Il a le petit train aussi avec les cubes. Enfin il a plein de choses de la marque et il les aime beaucoup. Donc j'ai complété avec le petit bateau comme ça qu'il faut empiler. Donc c'est un genre de puzzle à empiler comme ça. Donc pour refaire le petit bateau. Il est trop beau et il est vraiment dans les couleurs de sa chambre. Donc les couleurs dans sa chambre, j'aime mettre des jouets qui vont être en harmonie avec les couleurs de la chambre. Et ceux-là sont beaux et en plus ils sont top pour jouer. Donc on a notamment aussi ce petit autotransporteur avec des petits camions. Donc voilà, il va pouvoir faire, il y a une petite rampe comme ça, il va pouvoir transporter des petites voitures. Ezra aime beaucoup les voitures et donc je pense que ça va beaucoup lui plaire. Et pareil, c'est dans les couleurs de sa chambre aussi, donc je trouve vraiment trop canon et je pense que ça va beaucoup lui plaire. Alors ça c'était le coup de cœur de Elias quand il était petit, c'est de 2 ans à 6 ans, mais Elias il y a joué très tôt. C'est un loto touche et trouve, donc à l'intérieur on y retrouve en fait des petites cartes et plein d'objets différents. Donc par exemple pour apprendre à dire des mots, à assembler les couleurs etc. Je le trouve vraiment
très chouette. C'est une grosse boîte comme ça, mais ça c'est vraiment c'est top. Je suis sûre que Elias il revoit ce jouet, il rejoue direct. Bah, c'est 6 ans en même temps. Hein. Donc voilà, je pense que je vais lui mettre à Noël parce que je pense qu'Ezra il pourra jouer directement avec. Donc ça peut être pas mal là. Ensuite j'ai pris ce petit kit, donc ça s'appelle Montessori Baby Flash Card. Donc c'est des petites cartes comme ça qui sont très robustes, donc qui vont permettre en fait de les encastrer. C'est des cartes normalement qui sont très dures et ça va permettre de favoriser l'écoute, la prononciation et la mémorisation des mots. Et le petit dernier, c'est vraiment pas quelque chose que moi j'aurais choisi, mais Romain il était à fond, il veut trop faire jouer Ezra au foot, lui faire tirer dans le ballon. Donc on a trouvé ce petit but de chez Clémentoni qui a l'air de faire de la musique. Il est interactif, il détecte les buts marqués, il parle, il y a des chansons et des comptines. Il y a un petit gardien qui fait le son du sifflet. Donc voilà, pourquoi pas. Je vous dirai si ça lui a plu. J'espère qu'il va pouvoir y jouer un petit peu de temps. C'est 18 mois plus, mais voilà, je me demande s'il va pouvoir y jouer longtemps. Voilà, bon, en tout cas c'est bon, pas très grave, mais c'était l'achat petit plaisir pour Romain surtout, parce qu'il voulait, bon peut-être que Ezra il va vraiment aimer hein. Et autre chose que Ezra aime beaucoup, c'est la trottinette Glober qu'on utilise très régulièrement quand on va se promener. Et aussi l'univers chlorophylle, il a l'arbre enneigé avec le thème de la neige, avec le ski, etc. Et ça, pareil, il adore. C'est vraiment les jeux qu'il aime énormément en ce moment. Sinon, vous avez fait quoi aujourd'hui à l'école? On a fait des maths. Des maths? Ouais. On a fait des trucs avec des carrés, il faut courir avec des bouteilles. Ok, c'était facile? Bah ouais, j'ai fait le Père Noël. T'as fait le Père Noël toi? Ouais. Et t'as réussi? Ouais. Ok. T'as bien travaillé? C'était trop facile. T'as eu une évaluation ou pas aujourd'hui? Non. Non, ok. Bon bah ça va. Et à la récré, t'as gagné des billes? J'ai pas essayé avec mes billes. T'as pas joué avec les billes à la récré? Ouais, que je suis passionnée des choses billes. Ok. Passionnée. Ok, bon bah c'est pas grave. Ah, bon goûter alors. Merci. C'est parti pour la routine du soir. On est sur un mardi soir, donc la routine est un peu différente. On va regarder un film de Noël en famille. D'ailleurs on kiffe faire ça sur la période de Noël, se faire des apéros à chaque fois avec des petits toasts et tout. Donc ce soir ça va être ça, hein mon amour? Ouais. Et Elias il est trop con. Ouais, t'adores faire les apéros et le film de Noël, hein? C'est ton moment préféré ça. Ouais. En plus, il y a un film de Noël, foot ça. Ah bon? Ouais. Ah bon? Je savais pas ça. J'ai vu Mbappé. Mbappé? Mais tu sais vrai ça? C'est un film de Noël. T'es sûr? Ouais. Il a vu Mbappé sur un film de Noël, c'est possible ça, Bé? Non. Ouais, lui qui. Non, il a pas. T'as pas. Non, t'as pas. Tu vois la bande-annonce sur TF1, c'est de la demi-finale de l'équipe de France. Ah, ça doit être ça. Non, il est vraiment un film, là. Non, je crois pas. Je vous jure. Tu nous jures? Ouais. Bon, écoute, si tu le dis. Hop. Regardez, je vous ai pas tout filmé, mais les lutins ont ramené ça pour mettre les petites figurines. Donc il a eu ça pour mettre les figurines qu'il a reçues dans son petit calendrier de lutin. Et Monsieur Ezra est en train de jouer dans sa chambre. Regardez comme il s'installe pour lire ses petits livres. J'adore, c'est trop mignon. C'est ça l'univers chlorophylle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est plein de petites figurines comme ça qui sont en plastique dur. Hein. Mais du coup vraiment top pour bébé. Ezra il adore, il s'éclate, franchement il joue avec tous les jours. On a une petite voiture aussi comme ça des neiges. Et donc c'est sur le thème du ski. On a plein d'accessoires pour faire du snowboard, du ski. Et donc plein de petits personnages sur le thème de la neige. C'est transportable ici aussi. Donc voilà, on a un petit toboggan. Ici il y a un petit sapin pour dire de faire l'ascenseur. Et voilà, je le trouve trop canon. Bon allez, c'est parti pour la petite soirée apéro film de Noël. Écoutez, j'adore ce genre de soirée, c'est trop bien, on adore ça. Et du coup moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et on se dit ciao, ciao.